Tout ce que tu fais dans la vie, si tu ne le fais pas avec passion, tu as 90% de malchance de ne pas réussir. Tu as 90%, cette chose-là ne réussit pas. J'ai croisé beaucoup de nos frères et sœurs, que ce soit à la diaspora ou en Afrique. Il te dit que j'ai choisi ce travail parce que je n'ai pas d'autres options. Je ne pouvais pas rester sans travailler. C'est pour ça que je fais ce travail malgré moi. Je peux t'assurer, mesdames et messieurs, si tu fais un travail malgré toi, toi avec le succès, toi avec la prospérité, toi avec la richesse, vous avez pris deux routes bien différentes. Je vais t'expliquer pourquoi. Bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa. Je demande encore à tous nos téléspectateurs de souscrire et de liker nos vidéos. Et je remercie nos abonnés et je demande aux nouveaux la bienvenue. Veuillez souscrire et liker nos vidéos. On a de belles vidéos éducatives qui viennent chaque fois. Après le Covid, on va commencer des formations, des conférences dans des différents pays du monde. On va vous envoyer les nouvelles d'ici bientôt. Je vous remercie. Je parlais de la passion. Ce qui est en train de tuer la jeunesse africaine. La jeunesse africaine ne parvient pas à identifier ça. Sa passion. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? J'avais fait une vidéo qu'on appelait Ikegai. Ikegai, c'est quoi? C'est que tu aimes faire quelque chose. Est-ce que cette chose-là, ça te donne de l'argent? Est-ce que cette chose-là, ça règle le problème des gens? Est-ce que la chose que tu aimes faire là aussi, ça va dans la bonne cause? Les quatre choses-là, s'ils ne sont pas ensemble, mesdames et messieurs, la prospérité est difficile. Si tu vois quelqu'un qui est riche, il est prospère, je t'assure que cette personne fait quelque chose qu'elle aime. Il faut voir si tu pars chez un coiffeur qui aime son travail quand il te coiffe. Il faut voir quand tu vois un balayeur de rue qui aime son travail, comment il balaye. Il faut aller voir que dans un restaurant, un chef qui aime son travail, la façon de les dishes, les plats qu'il te donne. Il faut voir un tailleur qui aime son travail, la façon dont il te coule l'habit. Il faut voir quand un chauffeur aime un travail, un chauffeur de transport en commun de bus, quand il aime son travail, il conduit, comment il est assis, comment il conduit, comment il... Tout ce que cette personne-là fait, il fait ça avec l'amour. L'amour que vous voyez, ça ne se produit pas seulement sur les êtres humains, mais ça se produit sur tous les objets de la nature. Quand tu fais quelque chose avec la passion, l'argent va te suivre. J'ai rencontré beaucoup de gens qui se disent que oh, moi j'ai fait la science économique, comme il n'y a pas le travail au pays, je suis obligé de rentrer dans l'armée, je suis obligé d'être un agent de l'État, j'ai fait l'ENAM, mais comme il n'y a pas le travail, toujours ils ont une raison pour te dire qu'ils ont compromis leur vie. Si vous avez constaté à la fin de la vie de quelqu'un, souvent quand il est retraité, il parvient toujours à te dire qu'il regrette le travail qu'il a fait s'il avait fait le métier qu'il aimait. N'acceptez pas que ça soit trop tard, mesdames et messieurs. N'acceptez pas. Il ne faut jamais attendre dans la vie qu'il soit trop tard pour dire que tu as regretté. C'est pour ça que je dis toujours, si aujourd'hui on a beaucoup de chômage en Afrique, c'est parce que notre jeunesse africaine a mis son intelligence seulement pour attendre le gouvernement. Ça veut dire qu'ils veulent être des salariés. Pourquoi tu veux être un salarié si tu peux créer une petite entreprise et tu fais le métier auquel tu aimes beaucoup? Il y a quelqu'un qui est un bon peintre.
Mais il met dans sa tête que la peinture ne paye pas en Afrique. Non, c'est parce que tu n'as pas mis ta peinture en valeur. Il y a quelqu'un qui aime la mécanique. Il y a quelqu'un qui aime la construction. Il y a quelqu'un qui aime être pilote. Il faut suivre ton instinct. Il faut suivre ta passion. Même si à un certain niveau, tu parviens à compromettre, mais si tu as trouvé un peu de moyens dans ce que tu as fait, répare dans ta passion. Parce que la passion, c'est ça qui te donne de l'argent. Moi, depuis que j'étais un enfant, j'ai compris que ma passion était les finances et j'aimais trop les choses des finances et j'ai tout fait pour rester sur le domaine des finances. Je n'ai pas changé. Et les finances, c'est l'entrepreneuriat parce que si tu ne connais pas manager l'argent, tu ne connais pas manager ta vie. Alors, comment aimer sa passion? À un certain niveau, ta jeunesse, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose que tu connais bien faire sans faire beaucoup d'efforts, mais tu le fais professionnellement bien. Vous savez bien, il y a des amis dès le bas âge, quand il joue le football, tout le monde connaît que c'est un bon joueur. Donc c'est sa passion. S'il continue dans ce domaine-là, il devait être professionnel. Mais après un certain niveau, il lâche. Il y a d'autres qui sont des bons mécaniciens, des bons électriciens. Souvent, ils ont été des bons maçons. Il y a d'autres qui sont des... Il y a d'autres enfants qui grandissent, ils aiment même être la police, la gendarmerie. Ils veulent... la douane, ça veut dire que tu trouves d'autres, il aime être un administrateur. Dès le début, il a une passion. Maintenant, avec le découragement de l'entourage, les plaintes, oh, il n'y a pas le travail, le gouvernement ne nous donne pas, ça veut dire qu'on essaye de l'abrutir jusqu'à ce que cette personne-là perde sa force. Il perd maintenant sa passion, il commence à se mélanger dans beaucoup de choses. La souffrance en elle, si tu vois l'être humain en train de souffrir, c'est qu'il n'a pas découvert sa passion. Parce que quand tu as ta passion, tu la fais avec amour. Tous les jours, c'est un beau jour parce que tu vas gagner de l'argent. Il ne faut jamais attendre ou compromettre pour dire que comme tu as fait ce genre d'études, tu aimes ce genre de métier et puis tu n'as pas le choix pour t'orienter dans d'autres. Ça, c'est l'erreur la plus fatale, mesdames et messieurs. Moi, j'en connais beaucoup de gens à la diaspora, les Occidentaux que j'ai côtoyés. Ils sont retraités. Quand tu les parles, ils pleurent. Ils se disent que s'ils savaient, lui, il était un bon footballeur. Il ne sait pas pourquoi il n'a pas suivi sa passion. L'autre, il dit qu'il aimait trop les finances. L'autre, il dit qu'il aimait trop être pilote. L'autre disait qu'il voulait être sapeur-pompier, mais à la fin, il était oublié. Ça veut dire que tu fais un travail avec la haine. Je peux vous donner un exemple, mesdames et messieurs. Quand tu pars en route, tu vois un policier qui te stoppe, il a la haine, il commence à te maltraiter, à te brutaliser. 80% d'expériences ont montré que cette personne fait ce boulot qu'il n'aime pas. Je répète encore, quand tu vas sur la route en pleine circulation, tu rencontres un agent de sécurité, un policier ou qui que ce soit qui te stoppe en route et il est méchant avec toi, il te maltraite, il ne te respecte pas. 80% d'expérience a montré que cette personne-là est rentrée dans ce travail-là parce qu'il ne l'aimait pas. Il est rentré parce qu'il était obligé de rentrer pour survivre. Donc, il a la haine, la rage, il n'a pas la passion. La même chose quand tu travailles, vas dans des banques ou dans des sociétés privées, tu rencontres les gens qui te reçoivent avec la colère, ils te donnent un mauvais service parce qu'ils n'avaient pas la passion. Ils sont arrivés, c'est parce qu'ils étaient contraints. Il n'y a rien de plus mauvais dans la vie. Quand quelqu'un il est contraint de faire quelque chose, c'est la chose la plus mauvaise. Dans nos fonctions publiques aujourd'hui, tu pars dans certaines administrations, tu trouves que le service il est médiocre. Il est médiocre pourquoi? Parce que la majorité des gens qui sont dans ce service-là, c'est des gens qui sont rentrés en administration jusque parce qu'ils n'avaient pas de travail, ils étaient obligés pour survivre à leurs besoins. Donc, ils n'ont aucun amour de leur travail. La majorité des gens qui volent l'argent du gouvernement ou qui volent dans des sociétés, c'est des gens qui n'avaient pas de passion pour ce travail-là. Ils étaient rentrés juste parce qu'ils voulaient survivre. Alors, la passion en elle, elle est vraiment importante dans la vie. Quand tu
c'est vrai que nos parents aujourd'hui, ils nous guident là où ils veulent. Oh, il faut devenir docteur, il faut devenir avocat, il faut devenir banquier. Les gens pensent que c'est le mal pour les moyens de finances. Mais à la fin, s'il n'y a pas l'amour, qu'est-ce qui te prouve qu'aujourd'hui, les gens même qui n'ont pas de grandes études, qui ont des doctorats, c'est eux qui ont les plus grandes compagnies du monde que ces docteurs travaillent pour eux. Il peut ne pas arriver que tu aies un doctorat où tu deviens un docteur ou quoi que ce soit, mais tu deviens quelqu'un de riche. Il y a même un adage qui dit, les Occidentaux nous ont rendus bêtes. Ils pensent que quand on est illettré, c'est parce qu'on ne connaît pas lire et écrire en leur langue, que ce soit le français ou l'anglais. Par contre, ça, c'est pas un illettré. Il peut arriver que tu ne connais pas lire et écrire en leur langue, mais tu connais ta langue vernaculaire, ta langue locale et qui va te servir de te développer. Et ce développement va t'aider à aller comprendre l'autre. Donc, il ne faut même pas que nous borne pour dire que l'école, c'est forcément leur école de l'éducation qui va faire à ce qu'on se développe. Ce n'est pas vrai. Il y a aussi la passion, l'amour de ce que tu fais. Si tu as l'amour de ce que tu fais, je t'assure que tu vas trouver tout ce que tu veux dans la vie. Parce que quand tu as l'amour de ce que tu fais, le paiement te suit. L'argent, c'est le résultat de quelque chose que tu fais bien. Si aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qu'on essaie de les acheter à des prix exorbitants comme la Rolls-Royce, c'est parce qu'ils ont la passion de créer la voiture. Quand tu vois la façon raffinée qu'ils font ce travail de Rolls-Royce, tu sens qu'il y a de l'amour. Parce que même un emploi de Rolls-Royce, s'il n'a pas la passion automobile, on ne l'emploie pas. Essayons de créer un système de passion aujourd'hui dans nos vies pour galvaniser la jeunesse. Essayons de voir nos jeunesses, quelle est sa passion. Et s'il aime cette passion, on le pousse dans le même domaine. Souvent aujourd'hui, tu vas voir ton enfant aime faire quelque chose, jouer le football. Lui, c'est sa passion. Mais toi, tu lui dis que non, le football, ça ne sert à rien, il faut aller à l'école. Essaye de le guider dans le domaine qu'il aime. Parce que quand quelqu'un aime sa passion et tu le supportes, il va te donner le miracle. Le miracle est la chose la plus grande de notre passion. Je demande encore à tous nos téléspectateurs de souscrire et liker nos vidéos. Je vous remercie.